Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sexologue. Aujourd'hui, on parle du squirting, ou ce que certaines personnes appellent être femme fontaine. On va distinguer les autres phénomènes qui y ressemblent, et puis on va donner quelques petits conseils au niveau de la sexualité. Oui, donc en fait, la première substance serait la cyprine qui est en fait sécrétée par les glandes de Bartholin au niveau vaginal et qui est en fait la lubrification vaginale au niveau de la stimulation sexuelle qui est créée à ce moment-là. Sinon, il y a l'éjaculation qui, elle, va être quelque chose de très discret. Quand on parle de discret, c'est que la quantité est assez minime. On parle d'1 millilitre environ. Et cette fois-ci, ça va être sécrété par les glandes de Skene qui vont créer une substance un peu blanchâtre et qui va sortir par l'urètre. Et finalement, on a ce qu'on appelle le squirt, qui n'a pas nécessairement de traduction là, telle quelle en français. Donc, c'est pourquoi on va continuer à utiliser ce terme. Et qui, cette fois, en fait, c'est le liquide qui va être créé de manière très rapide au niveau de la vessie et qui va être expulsé par l'urètre lors de stimulation sexuelle. Exactement. Donc, en fait, souvent, l'éjaculation et le squirt sont mépris l'un pour l'autre. Vraiment, le squirting, ou ce qu'on appelle aussi parfois femme fontaine, c'est un phénomène distinct l'un de l'autre et c'est quand il y a une stimulation sexuelle suffisante, mais c'est pas nécessairement associé à l'orgasme. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce relâchement de liquide avant, pendant ou après l'orgasme. On l'a assez peu étudié, je dirais, ce phénomène-là, parce qu'on peut trouver différentes notions quand on regarde là, pour essayer de comprendre ce que c'est. Différentes notions qui sont pas toujours les mêmes, qui se contredisent. Et heureusement, dans les dernières années, là, je dirais peut-être depuis 2020, il y a quelques études un petit peu plus spécifiques, donc qui seraient peut-être arrivées parce que justement, à cause de la pornographie, c'est un phénomène qui est devenu un peu plus populaire. Donc là, les gens voulaient un petit peu savoir comment ça fonctionne, comment on y arrive. Il y avait quelque chose d'assez théâtral parfois, je dirais, parce que là, évidemment, dans un film porno, ils en mettent plus que la vérité, bien souvent. Parce que dans le fond, le squirt, ça peut être quelques millilitres jusqu'à environ une tasse. Donc, c'est pas toujours non plus extrême. Tout à fait. Puis là, ben, la question qui revient souvent, c'est quel est ce liquide? Exactement, parce que dans le fond, les gens pensent parfois que c'est uniquement de l'urine, la même chose que quand on irait faire pipi. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Il y a une nuance. Donc, tu veux-tu en parler? Ben, en fait, la nuance, c'est il y a des études qui ont été faites qui avaient injecté un liquide bleu à l'intérieur de la vessie pour aller voir justement quel est le liquide et ce qui sortait était bleu. Donc là, on disait, bon, ben c'est de l'urine. Mais en fait, il faut voir un peu la différence où est-ce que l'urine va être composée aussi de tous les déchets, les toxines du corps, alors que le squirt va être vraiment plus de type une urine où est-ce qu'on aurait bu énormément d'eau, qui est très, très claire, qui n'a pas vraiment de déchets. Parce que comme on disait tantôt, avec la stimulation sexuelle, la vessie se remplit très rapidement et le liquide est expulsé. Donc, ça n'a pas le temps d'avoir toutes les composantes de l'urine. L'odeur, elle est complètement elle est différente. La couleur, elle est très claire. Donc, on n'est pas tout à fait dans l'urine matinale, par exemple. Donc, pour celles qui aimeraient explorer cette possibilité, on peut tout y arriver, l'idée, en fait, c'est d'être vraiment dans le lâcher-prise. Donc, ça prend un corps qui est calme, ça prend un abandon, ça prend justement aussi une stimulation qui va être adéquate et quand même, je dirais, un peu constante aussi. Oui. On associe souvent, pas qu'exclusivement, mais on associe souvent la stimulation du point G ou du clitoris, mais souvent du point G avec l'expulsion, le squirting. Parce que justement, cette stimulation intérieure, intravaginale, pourrait amener à gonfler le point G et créer une sensation, un regorgement qui pourrait amener le relâchement, le squirt. Exactement. Donc, l'idée est qu'il faut passer par-dessus la sensation d'avoir envie, puis vraiment relâcher parce que c'est cette sensation-là qui va mener vers le squirt. Après ça, ben, c'est certain que pour certaines personnes vont
peu apprécier la sensation parce que là, ça va devenir trop intense. Il y en a d'autres, au contraire, ça va être très agréable. Donc là, encore une fois, c'est propre à chaque personne d'évaluer c'est quoi qui convient ou pas. Ouais. Et donc, c'est important comme partenaire de s'assurer que l'autre a envie de le vivre parce que si j'essaie, par exemple, en disant « moi, je veux que l'autre le fasse parce que pour mon plaisir, j'ai envie de le voir », mais que l'autre n'aime pas ça, ben c'est sûr que de venir aller chercher le consentement à ce niveau-là, c'est toujours important. Oui, et puis aussi, si vous êtes dans la tentative d'y arriver, ça peut toujours être une option de mettre des serviettes où il existe des petits des draps exprès pour tout ça qu'on peut après tout de suite mettre dans la laveuse. Donc, parce que c'est ça, c'est souvent des limites mentales qui vont nous empêcher de nous laisser aller, que ce soit parce que j'ai l'impression que je vais faire pipi ou parce que j'ai l'impression que je vais tacher partout. Donc, trouver des petites solutions comme ça peut aider aussi au relâchement. Tout à fait. Donc, on espère que ça a pu démystifier un peu ce que c'est le squirting. Et à une prochaine capsule!